Et il est 7 heures à Kinshasa, nouvelle édition du journal sur Télé 50. Merci de nous recevoir chez vous. Les nouvelles à l'Assemblée nationale, entretien entre Oba Minakou et Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Ensemble, ils ont échangé sur plusieurs sujets, notamment le dialogue stratégique, la MONUSCO ainsi que les questions sécuritaires. Autre audience accordée, Oba Minakou a reçu le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, Younous Djibrine. Au centre de leur discussion, les problèmes liés à l'intégration, à la facilitation des échanges entre les peuples et à la communication. Il était question, avec Martin Kobler, de discuter sur les questions de l'heure, notamment les élections qui se pointent à l'horizon. Voilà, nous avons une position très très claire ici. Il faut attendre le calendrier électoral maintenant. Alors, sur l'ancien calendrier électoral, on a les élections locales. C'est aux Congolais, au Parlement maintenant, à l'Assemblée nationale, à la CENI de décider quoi faire avec ça. C'est au mois d'octobre. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Ce ne sont pas nos décisions. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a également salué le retour des vols internationaux à Goma, qu'il considère d'avancées significatives. C'est un avancement. Il faut combattre contre les groupes armés, créer l'emploi à l'Est pour tous les jeunes qui sont là et qui ne veulent que la paix et l'emploi. Oba Minakou Njalanjoku a ensuite échangé avec Younous Djibrine, secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, sur la renaissance de la poste congolaise. Une renaissance qui tient compte des contingences spécifiques que la RDC a connues. Je me suis rendu compte sans surprise qu'il appréhende bien les problèmes qui nous préoccupent, qui concernent l'intégration, la facilitation des échanges et des communications. L'hôte du président de l'Assemblée nationale a par ailleurs noté que la volonté politique en RDC a été exprimée. La position centrale qu'occupe le Congo au sein du continent africain, il n'est pas déjà un petit pays et il est en connexion avec pratiquement toutes les régions d'Afrique. Je suis fort heureusement rassuré que l'impulsion politique est donnée. Le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, Younous Djibrine, part de Kinshasa avec l'image d'une poste congolaise qui fait son retour dans le concert des nations. À la primature, le chef du gouvernement a reçu mardi les ambassadeurs des États-Unis et du Canada. Ginette Martin du Canada a évoqué avec Matata Ponyo les dossiers et entrées aux enfants congolais dont l'adoption est sujette à controverse. Elle a également annoncé la décision de son pays d'aligner la RDC parmi les pays de concentration, c'est-à-dire le 25 pays partenaires du Canada dans le domaine du développement. Avec l'ambassadeur des États-Unis, rien a filtré. On écoute Ginette Martin. On a parlé aussi de l'intérêt de la RDC de voir plus d'investissements canadiens. Et là-dessus, on a parlé de la possibilité de négocier, de continuer plutôt les négociations en vue d'un accord sur la protection des investissements étrangers, un thème qui est très important pour donner un signal positif aux investisseurs canadiens qu'effectivement, en RDC, l'état de droit existe pour protéger leurs intérêts. Et on a parlé aussi d'un thème qui me tient moi particulièrement à cœur, et puis ça, c'est le thème des adoptions. Où est-ce qu'on a encore des familles qui attendent d'être réunies avec des enfants qui, depuis 3 ans maintenant, qui a un blocage, et on a espéré ensemble que ce blocage serait résolu afin que les familles canadiennes puissent retrouver leurs enfants. Le premier ministre a exprimé sa sympathie, évidemment, parce que c'est un fait que c'est une question qui touche tous les parents, non? On est tous parents, et puis lui aussi. Donc, je pense qu'on est tous préoccupés par le fait qu'il y a des enfants qui sont pas dans leur foyer d'amour, qui sont peut-être leurs besoins physiques, on voit leurs besoins physiques, mais pas leurs besoins d'affection. Là, on me dit qu'il faut voir avec la présidence, et puis donc on devra voir cette stratégie, quelle stratégie, comment faire pour faire avancer ce malheureux dossier qui est bloqué maintenant depuis près de 2 ans.
Autre titre, visite de travail du secrétaire général de l'Union panafricaine des postes à Kinshasa le lundi dernier sur invitation de l'autorité des régulations de postes et téléphones du Congo. Younous Djibrine s'est dit satisfait des avancées réalisées par la RDC dans le secteur de postes. De par son travail, son expertise, CIC au rang de se retrouver secrétaire général de l'Union panafricaine des postes. Entame verbale circonstancielle conviviale à l'endroit de son hôte des marques, le Camerounais Younous Djibrine, secrétaire général de l'Union panafricaine des postes en visite de travail à Kinshasa, sur invitation du président du collège de la RPTC, Oscar Manikunda. Le but de sa visite, encourager les autorités du pays dans cet élan de reconstruction en matière de postes qui connaît des avancées significatives, reconnaît Younous Djibrine. Il était bon de venir leur dire merci pour ce qu'ils font et les encourager pour en faire davantage. Et ça a été un plaisir, on a eu de bons échanges et je pense que le secteur postal congolais est de retour sur la scène internationale à partir de maintenant. Le directeur général de la SCPT, la directrice de régulation postale ainsi que le personnel de la RPTC sont de la partie afin de démontrer leur joie à accueillir le patron de l'Union panafricaine des postes qui a une expérience de plus de 35 ans dans les postes et qui en profite pour parler de l'apport de l'UPP pour le relèvement des défis auxquels fait face la RDC. Les accompagner à accomplir leur mission parce que la nôtre en dépend. C'est quand ils accomplissent bien leur mission que nous aurons accompli la nôtre. Et pour couronner le tout, protocole oblige, le secrétaire général de l'UPP a eu droit à des cadeaux symbolisant la poste ainsi que le développement en Afrique. Photos des familles pour immortaliser la visite de l'hôte des marques de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présidé mardi une importante rencontre avec les membres des bureaux provisoires des assemblées provinciales des nouvelles provinces en séjour à Kinshasa. L'objectif de cette rencontre, lever tout malentendu et fixer les caps pour ces organes délibérants afin de réussir l'installation des nouvelles provinces. Les rumeurs les plus folles, les données séquestrées et prises en otage à Kinshasa. Et pourtant, ces sourires aux lèvres, libres et tirés à 4 épingles, que les membres des bureaux provisoires des assemblées provinciales des 21 nouvelles provinces se sont présentés à cette rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous n'avons pas été séquestrés, nous avons été invités en bonne et due forme par le pouvoir central à travers le ministère de l'Intérieur, par son message qu'il avait adressé. Nous sommes venus répondre. Invités par Évariste Bochab, les responsables de ces organes délibérants ont rejoint la capitale pour une rencontre d'orientation afin de fixer le cap pour réussir l'installation des nouvelles provinces. Il était important que nous puissions rencontrer les présidents de tous ces bureaux provisoires pour que nous nous mettions d'accord sur le rythme, sur les matières, et étant donné que par-ci, par-là, on a constaté une sorte de précipitation. Pendant près de 4 heures, le vice-premier ministre, avec à ses côtés tous ses services, a répondu à toutes les préoccupations des assemblées provinciales, de la question du budget, en passant par les infrastructures ou le fonctionnement des nouvelles provinces. Aucune question n'a été évitée, à la grande satisfaction des doyens des assemblées provinciales. Des conseils qu'il a prodigués à tous les présidents des bureaux provisoires dans le cadre du respect de la procédure que nous devons mettre en place afin que tout soit uniformisé de manière à ce que tout se passe normalement conformément à la loi. Tous les malentendus ont donc été levés. Les bureaux définitifs pour les provinces qui les ont déjà élus ont été supprimés. Les responsables des assemblées provinciales commenceront à rentrer chez eux à partir de demain avec des idées désormais claires dans la tête.
Découpage territorial, sachez aussi que l'Institut géographique du Congo va bientôt publier officiellement la nouvelle carte des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Une ébauche a déjà été réalisée. Seulement, cette première carte ne présente que les limites des provinces, des villes et des territoires, pas des secteurs, chefferies ni villages. Dans les devoirs de matérialiser le projet politique, notamment le processus de décentralisation, l'Institut géographique du Congo va bientôt publier officiellement la nouvelle carte de 26 provinces de la RDC. C'est ce que nous a rassuré le directeur général de cette institution, Albert Mbouyou. L'IGC est là pour matérialiser en fait les décisions politiques qui sont coulées en forme de loi. En l'occurrence ici, il s'agit du processus de décentralisation qui se marque sur le plan des textes par la définition des 26 nouvelles provinces. Un travail de plus de 3 ans est extrêmement minutieux, répondant aux attentes de la loi votée au Parlement. C'est la première carte officielle présentant les provinces et les territoires. Nous y travaillons déjà depuis que le projet a commencé à être discuté au niveau du Parlement, parce que évidemment la définition de ces provinces fait référence aux limites qui existent entre ces provinces-là. Il viendra ensuite, avec les concours du ministère de l'Intérieur, la carte prenant en compte les limites entre secteurs, chefferies et groupements afin d'éviter les conflits tribaux. La réalité est que en dessous des secteurs, les groupements et autres chefferies posent problème. Cette carte sera mise en marche après la cérémonie officielle qui procédera à sa présentation en présence du ministère de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières dans les jours à venir. Grande et peut-être bonne nouvelle est la fixation des tarifs des services aériens sur le réseau domestique en RDC qui a été revu à la baisse. Également à la baisse, les prix des carburants à la pompe en RDC. Elle concerne la zone Est et la zone Sud, mais pas pour l'Ouest. Dans la ville de Kinshasa, le ministre de l'économie nationale a rendu public ces nouveaux arrêtés ce mardi à la presse. Alain Linomwamba. Il est 18h moins quand le ministre de l'économie est entré dans la salle de réunion de son cabinet de travail. La communication sur 3 points. De tous ces points, l'un des plus intéressants, c'est peut-être celui-ci. Le premier point, c'est d'annoncer officiellement qu'après 4 mois de négociations avec les exploitants du trafic aérien à l'intérieur de la RDC, nous avons pu obtenir la baisse des prix des tarifs aériens des personnes. On n'avait jamais vu ça avant, une baisse du tarif aérien, alors que le déplacement en avion fait partie du quotidien des Congolais. Et bonne chose, puisqu'il y a une vraie baisse en référence, bien sûr, au PKT, le prix du kilomètre transporté. Tenez par exemple de Kinshasa à Bukavu pour 1500 km, au lieu de 745 $ américains aller-retour, le nouveau tarif le fixe à 462 $. Le ministre a en outre expliqué que c'est le résultat d'un travail de 4 mois entre toutes les parties. Quant au nouveau prix de référence à la pompe, ils sont maintenus pour la zone ouest, dont Kinshasa la capitale, mais pas pour l'est et le sud. Les prix d'essence pour l'ouest restent à 1440 francs, gasoil 1430 francs, pétrole à 1100 francs. Pour l'Est, 1340 encore et 1250, tandis que pour le Sud, l'on note 1350, 1340 et enfin 1250. À cette même communication, le ministre de l'économie a également rendu public les mesures prises dans le but d'éradiquer la fraude sur les importations et la commercialisation des matériaux de construction, particulièrement le ciment gris. Il en ressort que les intéressés, s'agissant des opérateurs économiques, devront se conformer à la détention d'un contrat-programme dûment signé entre ce dernier et le ministère. La mesure vise à aider le gouvernement à juguler la fraude qui porte préjudice au climat des affaires et par ricochet à l'essor économique de la République démocratique du Congo.
Et dans le reste de l'actualité, 19 août, journée mondiale de l'aide humanitaire, inspirer l'humanité est le thème retenu pour cette année. La journée mondiale de l'aide humanitaire est une célébration mondiale de ces hommes et femmes qui aident les autres. Cette année, l'ONU et ses partenaires invitent les hommes à inspirer l'humanité en rejoignant une organisation humanitaire et en devenant un messager de l'humanité. En bref, toujours au Mali, l'ONU a commencé à se déployer autour de la ville de Kidal, une décision prise pour éviter la propagation des combats qui ont encore fait plusieurs morts lundi dernier entre deux groupes armés rivaux. À Bamako, des officiers se disent en privé plutôt gênés par la violation du cessez-le-feu par leurs alliés qui affrontent les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. Très récemment, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a encore longuement reçu les responsables de la rébellion pour réaffirmer sa volonté de respecter ses engagements.